Je m'appelle Darren Merrill of G-Store, je suis le propriétaire de TorqueLock Structural Systems et je fais cette vidéo par pure frustration. Je répare des fissures structurelles dans des piscines, des fondations, des terrasses, tout type de béton, je le fais depuis plus de 30 ans. Et quand je commence à voir certains de ces autres produits de réparation apparaître sur le marché et ces autres méthodes vieillottes qui ne fonctionnent vraiment pas pour la réparation du béton, cela m'a tellement frustré que j'ai voulu tourner cette vidéo. Alors, parlons de quelques méthodes que je veux aborder tout d'abord, à savoir l'injection d'époxy et l'échec de l'injection d'époxy. Regardez, si une injection d'époxy est effectuée sur une piscine et qu'ils vous montrent qu'ils vont utiliser l'un de ces types de pistolets ou qu'ils vont utiliser un type d'époxy avec un tube de mélange unique. Essayez de comprendre quelque chose, c'est jeter l'argent par la fenêtre. C'est 100% une perte de temps, d'argent, et ça va se fissurer à nouveau. Et la raison est que, encore une fois, quand nous avons un souterrain structure, ce qui signifie qu'elle est enterrée, elle est souterraine, et nous avons un mur sur lequel travailler, et nous n'avons pas accès au mur arrière. Vous injectez de l'époxyde dans une structure et vous n'obtenez pas une pénétration complète. Et quand les entreprises disent qu'elles vous montrent une pénétration de port à port, tout ce que vous voyez réellement, c'est ce qui est à la surface. Mais la plupart du temps, vous injectez littéralement de l'époxyde derrière le mur. Ça coule et ce n'est pas vraiment pénétré dans cette fissure. J'ai testé cela au fil des ans. J'ai effectué des réparations structurelles. Nous avons fait des injections d'époxy où nous creusons réellement le dos d'une piscine et nous pouvons constater que nous n'obtenons aucune pénétration à ce niveau-là. Maintenant, l'injection d'époxy pourrait être efficace pour tout ce qui est hors sol pour s'assurer d'une pénétration complète des deux côtés. Mais pour une piscine, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Ne le fais pas. Une autre chose est que nous avons ces agrafes en fibre de carbone. Ces agrafes en fibre de carbone sont une vraie plaisanterie dans l'industrie. Tu es mieux de littéralement mettre un pansement sur un mur en béton et de mettre de l'époxy dessus. Ces choses-là cassent. Ce sont des fibres de carbone. Elles se cassent littéralement. Elles ont ces extrémités censées agripper le mur. Si vous remarquez, ces choses se plient d'une manière incroyable. Puis nous avons ces autres types de fibres de carbone, ou Kevlar, ils appellent ça des sutures. Ce qui est littéralement, vous essayez de coller cela à un mur, vous essayez de prendre ça et de le coller à un vrai mur, ça ne marche pas. Ce qui fonctionne, ce sont les agrafes post-tension. Les agrafes post-tension TorqueLock, ce sont les seuls ancrages post-contraints contrôlés sur le marché, donc vous les fixez littéralement dans un mur. Vous serrez extrait dans un mur pour qu'il puisse être en vis de plâtre, carrelé, ou tout ce que vous allez faire. Et vous pouvez contrôler la quantité de compression entre les deux broches qui sont là-dessus. Et en utilisant la clé dynamométrique et en atteignant un certain couple, vous rapprochez en fait ces épingles et vous créez une compression contrôlée. Donc vous aurez beaucoup moins de défaillance. Donc, nous avons non seulement les produits de réparation avec TorqueLock pour les surfaces planes, mais nous les avons aussi avec des rayons de 90 degrés, et nous les avons aussi avec des rayons de 45 degrés, où nous pouvons en fait mettre notre cam et nous pouvons contrôler la compression entre. Deux pointes de part et d'autre de la fissure réelle. Venez visiter le site web pour plus d'informations.